André, Émilie, Chez nous, nouveau film de Lucas Belvaux qui est en salle depuis mercredi. Pauline, que vous interprétez, Émilie, est une infirmière à domicile dans le Nord, très populaire dans son quartier. Elle attire les convoitises d'un parti extrémiste et c'est vous, André Dussolier, un médecin qu'elle connaît depuis son enfance qui est chargé de la recruter pour les élections municipales. Bande annonce. On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi. Et ça serait sur une liste du Bloc patriotique. C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent, proche d'eux. Tu trouves que c'est une fasciste? Elle, c'est pas la même chose. Et puis c'est une femme. Je veux changer les choses, c'est pas pareil. Tu veux changer quoi avec ces gens-là? C'est maintenant que jamais le bordel. Putain, on va tous les niquer. Qui? Vous saviez? Et bien sûr que non. Ça m'étonnerait que ça l'amuse beaucoup de savoir qu'elle était surveillée. Je comprends rien à ce qui se passe. Je vois plus mes enfants, je peux plus bosser. On préfère que vous veniez plus. Et pourquoi je viendrai plus? Parce que ça va devenir chaud pour vous. Incroyable film, moi je l'ai trouvé. Vous n'êtes pas nommé cette année puisqu'il est sorti mercredi, ce sera pour l'année prochaine sûrement. Le film s'inspire librement, mais réellement, de la conquête politique du fief d'Hénin-Beaumont par Marine Le Pen. On est quand même dedans, non? C'est Il très est documenté. adapté d'un livre, mais oui, très documenté et en effet assez proche de la réalité. On ne peut pas le cacher, on ne veut pas le cacher. Et le tournage a parfois d'ailleurs été assez lourd pour vous et le réalisateur, c'est ce que j'ai pu lire. Est-ce que vous avez eu peur d'être confondu d'une certaine manière par l'interprétation de ces rôles? Non, parce que c'était assez rare qu'il y ait des films politiques en France, donc je trouve que c'est bien de participer à une histoire qui touche les gens, qui nous concerne énormément aujourd'hui. C'est le désarroi des gens qui ne savent plus très bien où mettre leur voix et pour qui voter. Et c'est assez bien parce que ce qui est beau dans le film, c'est ça, c'est qu'on est à la place des électeurs, non pas à la place des majors du parti, mais des électeurs qui, donc, on vit leur vie et leurs aspirations, leurs déceptions, leurs envies, leurs croyances. Mais Sans le film jugement s'adresse... aucun. À qui s'adresse le film? Est-ce qu'il s'adresse... Est-ce que le problème, c'est pas que les gens convaincus que, voilà, que le Front National est une menace vont venir? Ou est-ce qu'il y a un vivier de gens indécis? Je pense qu'il y a le Front National, ça interpelle évidemment beaucoup depuis longtemps. Et c'est pas un hasard s'il est à 26% aussi aujourd'hui. Donc je pense que les salles sont pleines. C'est vrai qu'il y a beaucoup de curiosité de la part des spectateurs parce qu'on essaye de comprendre pourquoi on s'identifie assez bien aux gens dont on parle, Émilie. En même temps, c'est pas caricaturé, vous êtes très juste, et c'est ça qui est effrayant, parce que, et surtout, on voit Émilie qui est à contre-pied par rapport au rôle qu'elle joue d'habitude, incarner justement ce passage de quelqu'un qui Mère de est deux gauche enfants, qui et qui va les élève passer, seule, fille d'un ancien métallurgiste malade. Infirmière. Oui, infirmière, proche des gens. Vous dites un film sans jugement aucun et pourtant Audrey Azoulay, le Front National a réagi, beaucoup de ses dirigeants, d'ailleurs sans avoir vu le film, en disant que c'est un film anti-FN à 2 mois de la campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais je pense que c'est d'ailleurs dans la tradition des partis d'extrême droite que d'avant même d'avoir vu une œuvre, de chercher à la censurer. Et je pense qu'ils cherchaient surtout à communiquer vis-à-vis de leurs propres adhérents, de leurs propres mouvements. Et ça n'a pas plus d'incidence que ça, si ce n'est que de nous rappeler le rapport entre le Front National et la création. Mais quand ils disent que c'est un film anti-FN, ils n'ont pas complètement tort. Même le réalisateur ne s'en cache pas. C'est un film qui, encore une fois, comme ça se passe dans une ville, et on voit des gens en train d'être convaincus, la politique en train de se faire. Et leurs doutes. Voilà, leurs doutes. Et je pense que du coup, ça peut être très intéressant, soit pour les gens qui doutent, soit pour les gens qui ne comprennent pas comment on peut en arriver à adhérer à ce type de parti. Et de ce point de vue-là, c'est aussi très intéressant. Et puis pour aussi ceux pour qui les gens ne qui ont le pas. pouvoir. Hein. Pardon, François Hollande l'a vu. Oui, film, tout à fait. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Mais vous lui demanderez, mais... Mais est-ce qu'il a souri pendant le Ouais. film? Est-ce qu'il était grave? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Il vous l'a dit directement. Je crois qu'il était frappé par la justesse. Le réalisme, c'est incroyable. Voilà. Oui, on est Oui, parce que vous tendu, reprenez il était quasiment tendu dans comme vos un- bouches, il y a des phrases qu'on lit dans les journaux. Chez Catherine Jacob également, qui campe une sorte C'est de formidable. Marine Le Pen et tout, c'est incroyable. Local. Alors, ce qui est drôle, c'est que Florent Philippot, qui a critiqué le film, raconte lui-même qu'il a mis 5 ans à dire à ses parents qu'il avait Ah oui. adhéré au Front National. Donc on est quand Il y a même une raison. au cœur du problème. Vous avez écouté plusieurs discours de Marine Le Pen, Émilie, pour vous préparer ou Non, pas du tout, parce que le personnage de Pauline, elle est complètement néophyte, elle n'y connaît rien en politique, en fait. Parce que c'est le principe même du populisme. Il y a presque une démarche sectaire dans le recrutement des candidats, et surtout pour se faire
un nouveau visage, pour faire oublier ce qu'est réellement l'extrême droite. Le but du jeu est de trouver des candidats qui soient proches de vous. Et à l'heure d'aujourd'hui, dans l'électorat de l'extrême droite, il n'y a pas forcément... Enfin, les géants de l'électorat de l'extrême droite ne sont pas forcément complètement racistes, complètement fermés, etc. Et le personnage de Pauline, elle est très... Moi, je la trouve très proche de moi. Ouais. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant, ce point de vue.